Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment ne jamais vous ennuyer dans une conversation. Mais avant ça, je vais devoir vous parler de votre cerveau. D'où ça vient? Ça vient d'une interview de Ian McGilchrist par Jordan Peterson. C'est une interview. Ian McGilchrist, c'est quelqu'un dont je vous ai déjà parlé, qui a écrit un livre qui s'appelle The Divided Brain, où il parle du rôle, de la fonction de chaque partie du cerveau, de l'hémisphère gauche et de l'hémisphère droit. Et dans cette interview, il donne un exemple que j'ai trouvé fascinant. Il parle d'un fermier qui connaissait toutes ses vaches individuellement. Il connaissait le prénom de chacune de ses vaches. Et puis un jour, il a fait un AVC dans la partie droite du cerveau, donc dans son hémisphère droit. Et à partir de là, toutes ces vaches lui semblaient être les mêmes. Et il cite un deuxième exemple d'une femme qui était une chercheuse qui s'intéressait aux oiseaux. Et donc elle connaissait tous les types d'oiseaux, etc. Et puis un jour, AVC dans la partie droite du cerveau. Et pour elle, à partir de là, tous les oiseaux se ressemblaient. C'était tous globalement des oiseaux. Et en s'appuyant sur du coup des études qui s'intéressent au rôle de chacun des hémisphères, Ian McGilchrist parle du fait que le cerveau gauche, c'est celui qui est responsable, c'est croisé, vous savez, dans le corps, le cerveau gauche, c'est celui qui est responsable de la partie droite du corps, et il est responsable de tout ce qui est attraper, saisir, dans la partie survie, il est responsable du fait de repérer des sources de nourriture et de les attraper. Donc il s'intéresse à des points très précis et à des catégories de choses. Le cerveau gauche, il catégorise en nourriture, pas nourriture, fruits, meubles, je ne sais quoi. Et donc les vaches, c'était devenu toutes catégories vaches. Les oiseaux, c'était devenu tous des catégories oiseaux parce que la partie du cerveau droite était du coup inaccessible, il restait que la partie du cerveau gauche qui catégorisait. Et donc si on pousse un peu plus loin la réflexion, les femmes, sans la partie droite du cerveau, elles sont catégorisées femmes, c'est toutes les mêmes, aucun intérêt. Les hommes, les gens avec qui je discute, des humains, tous les mêmes, aucun intérêt. Or, la partie droite du cerveau, c'est celle qui est responsable d'avoir une image plus globale et de pouvoir saisir l'unicité de chacun des individus. Et donc la partie droite du cerveau, c'est celle qui permettait à ce fermier de pouvoir voir comment cette vache A est différente de cette vache B et différente de cette vache C. C'est ce qui permettait à la chercheuse des oiseaux de reconnaître chaque spécificité des oiseaux et de voir à quel point ils étaient tous différents. Et après ça, c'est littéralement, ils ne voient plus de différence. Et pour pousser encore plus loin cette image du cerveau, quelqu'un qui ils ont fait des études sur des mecs qui ont eu, encore une fois, des AVC dans la partie droite du cerveau, et donc qui gèrent la partie gauche du corps. Et ce qu'ils soulignaient, c'est que quand les médecins leur demandaient, par exemple, de bouger leur bras gauche, ils disaient « mais j'ai pas de bras gauche, j'ai jamais eu de bras gauche ». Donc non seulement ils niaient le fait qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser, mais ils niaient même le fait que cette partie existe. Et quand les médecins leur pointaient, bah si, regardez, il est là votre bras gauche, les gens s'énervaient, non, j'ai pas de bras gauche, non, j'ai pas de bras gauche. Ils niaient le fait que cette partie existe. Donc ça va vraiment au-delà de juste ne pas reconnaître, c'est ça n'existe pas. Tout n'est que catégorie. Et donc, comment est-ce que ça impacte les relations sociales? Eh bien, très simplement, quand je suis face à des gens, si à mes yeux ils sont tous les mêmes, pourquoi je prendrais mon temps à discuter avec eux? Pourquoi je prendrais mon temps à les découvrir? Pourquoi je chercherais à voir comment eux ils sont différents de la personne que j'ai vue hier, de la personne que je vais voir après-demain? Pourquoi je m'intéresserais à eux? J'en ai vu un, je les ai tous vus. Donc je m'en fous de discuter avec eux, ce sera toujours la même chose puisqu'ils sont tous pareils. Ils font tous partie de la catégorie humain. Et c'est là où Jordan Peterson intervient et dit c'est important de voir le monde, de pouvoir voir le monde comme un artiste. Parce qu'un artiste, ce qu'il va faire, c'est qu'à travers sa peinture, à travers sa représentation, il va vous faire voir un objet banal, une selle banale, de façon différente. Et ce qu'il explique, c'est si vous devez décrire une fille qui a les cheveux bruns, eh bien vous pouvez penser à deux filles qui ont des cheveux bruns, par exemple. Mais si vous deviez peindre la couleur de ses cheveux, vous ne prendriez pas un tube brun, hop, et vous peignez les deux coupes de cheveux. Parce que le brun de la personne A, c'est pas exactement pareil que le brun de la personne B. Et du coup, vous aurez besoin d'un grand mélange de couleurs pour faire les cheveux de la personne A et pour faire les cheveux de la personne B. Et donc l'artiste, il a en lui cette capacité à voir à quel point les choses sont un peu différentes. Et à partir du moment où elles sont un peu différentes, eh bien elles sont intéressantes. Elles méritent qu'on s'y intéresse, qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse à tiens,
À quel point est-ce que c'est différent? Et quand vous pouvez apporter ça à la personnalité des gens, au monde intérieur des gens, alors chaque personne est intéressante. C'est pour ça qu'en coaching, c'est toujours fascinant pour moi. C'est parce que on peut dire, ah ouais, mais c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les problèmes qui reviennent, toujours de la timidité, toujours du manque de confiance en soi. Oui, sauf que 100 personnes qui manquent de confiance en eux, ce sera pour 100 raisons différentes, ne serait-ce qu'un petit peu différent. Et c'est ça qui fait que pour moi, le coaching, c'est magique, c'est d'aller à la découverte de pourquoi est-ce que pour lui, c'est un petit peu différent de la personne B et suffisamment différent pour que la même méthode ne marche pas avec B alors qu'elle a marché avec A. Vous voyez? Et c'est ça qui rend du coup les individus fascinants, qui donnent envie de poser des questions, qui donnent envie de s'intéresser, qui fait que vous allez poser des questions plus intéressées, dans le sens où vous êtes plus intéressé par la réponse, donc des questions plus authentiques, donc vous allez être plus engagé dans la conversation, donc conséquence, vous allez tout simplement moins vous ennuyer avec les gens, voire vous allez de plus en plus vous intéresser au fait de discuter avec les gens, ça deviendra une vraie passion et donc ce sera beaucoup plus facile aussi d'aller voir les gens parce que ça vous intéresse, c'est un plaisir que d'aller discuter avec les gens. Quand vous avez cette vision d'artiste qui cherche à voir à quel point est-ce qu'ils sont spécifiquement différents. Et quand c'est un désir et un plaisir d'aller voir les gens, eh bien c'est beaucoup plus facile de lutter contre la peur d'aborder. C'est beaucoup plus facile de lutter contre ce qui vous empêche de faire ce pas en plus parce que vous allez obtenir une récompense en y allant, peu importe comment ça se passe. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider et vous intéresser. C'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à l'école des guerriers. C'est là qu'on fait le vrai travail. C'est là qu'on vous entraîne notamment grâce à la connexion authentique à voir comme un artiste, à voir les spécificités de chacune des personnes et à être capable d'exprimer, vous, votre spécificité de telle sorte que vous puissiez créer des connexions beaucoup plus fortes avec les gens. C'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.